Bonjour à tous. Une opération des forces de l'ordre dimanche à Lons-le-Saunier. Un homme a appelé dimanche la préfecture en menaçant de faire exploser son appartement. Le négociateur du raid a été sollicité pour intervenir dans les meilleures conditions. Après intervention des forces de police, aucune arme n'a été découverte sur place. L'homme fortement éméché a été transporté au centre hospitalier de Lons-le-Saunier. Un homme condamné hier pour apologie du terrorisme à Chalon-sur-Saône. Il comparaissait aussi pour conduite sans permis et détention de faux documents administratifs. Parmi les éléments trouvés dans un téléphone, des échanges avec un interlocuteur à propos de l'attentat de Nice. Le tribunal l'a condamné à 3 ans ferme avec maintien en détention et interdiction définitive du territoire. Une pétition à Nuits-Saint-Georges contre l'ouverture d'un McDonald's. Elle a été lancée par les Amis de la Terre de Côte d'Or. Les opposants dénoncent notamment l'artificialisation d'une partie du terrain, une atteinte à la santé des jeunes, mais aussi à l'image de la ville, représentée par la gastronomie et le bon vin. Le maire estime que la commune ne pouvait pas s'opposer au projet puisqu'il était conforme au plan local d'urbanisme. Un vote au bout de la nuit à l'issue d'une séance houleuse. Les députés ont adopté la loi d'urgence agricole avec 296 voix pour contre 224. Un texte qui divise un an après la forte mobilisation citoyenne contre la loi du plomb. Il prévoit de confier à l'ANSES le pouvoir d'autoriser à titre dérogatoire la réintroduction de 2 pesticides interdits en France, mais encore autorisés dans l'UE, mais aussi le doublement des capacités de stockage d'eau à usage agricole d'ici 2035. Un non-sens pour Delphine Batho, députée écologiste des Deux-Sèvres. L'Assemblée nationale, elle vient de voter le retour du poison des néonicotinoïdes à l'initiative d'un sénateur qui considère que le changement climatique est bénéfique et a plus d'avantages que d'inconvénients. C'est un texte totalement obscurantiste qui vient d'être adopté contre l'avis de plus de 2 millions de Français qui l'année dernière avaient signé une pétition, contre l'avis du Conseil national de l'ordre des médecins, de l'ensemble de la communauté scientifique dans un pays, la France, qui normalement est attachée aux lumières et attachée à la science et refuse l'obscurantisme. Une loi saluée par la FNSEA, le texte doit désormais être examiné dans la journée au Sénat en vue d'une adoption définitive. La Haute Autorité de Santé recommande de rendre obligatoire la vaccination contre la grippe pour les soignants. La mesure doit faire l'objet d'un décret du Conseil d'État pour devenir effective. Et puis la saison reprend pour le SBF. Le coup d'envoi a été donné hier avec la conférence de rentrée. Le club de hand féminin de Besançon doit participer au mois d'août à plusieurs rencontres de préparation. Le premier match aura lieu le 7 août à 18h face à la JDA Dijon et début de la saison de Ligue Butagaz Énergie le 29 août à Brest. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.